Bonjour et bienvenue sur notre 7e vidéo Prendre soin de soi, de chez soi. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous avez pu prendre soin de vous. Je vous propose aujourd'hui une séance assez cocooning, vraiment autour du thème de la douceur. Cela ne va pas être une séance de sophrologie. Ça sera vraiment plus un temps où nous allons remettre notre corps en mouvement et où nous allons accueillir la douceur. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour Laurie. Pour commencer, nous pourrons nous mettre debout pour faire les exercices dynamiques qui vont permettre de venir remettre en mouvement le corps. Et ensuite, nous pourrons nous asseoir si nous le souhaitons, rester debout, nous allonger pour venir effectuer des automassages de la tête aux pieds. Ces exercices peuvent être faits à tout âge, dès les bambins. Dès que l'enfant tient debout, il peut le faire à son rythme. Aujourd'hui, je vous proposerai une certaine durée. Pareil, je ne regarde pas la montre. Je veux vraiment un temps où on déconnecte complet, où on est juste là pour se faire du bien, donc je ne fais pas attention à l'horaire, hormis pour débuter. Si vous souhaitez refaire cette séance avec des enfants, laissez-les faire. Vous leur expliquez la consigne, vous faites aussi, puis eux, naturellement, ils vont prendre leur temps, le temps qui leur est nécessaire, peut-être insister sur certaines zones ou tracer. Vraiment, laissez-les faire. Profitez pour prendre soin de vous, chacun à votre rythme. Donc, je reprends la séance d'aujourd'hui, l'explication. Donc, on peut le faire à tout âge, dès que l'enfant tient debout. Si la personne ne tient pas debout, pour les adultes, bonjour, pour les adultes, quel que soit l'âge, vous pouvez aussi le faire assis. Vous voyez, pour ceux qui le peuvent, essayez peut-être de vous mettre debout si cela est confortable pour vous, sinon vous restez assis en bord de chaise et vous laissez faire. Il y aura deux temps. Un premier temps, on va venir remettre en mouvement le corps, faire circuler l'énergie de la tête aux pieds. Et ensuite, nous viendrons faire un automassage sur tout le corps. Nous commencerons en nous mettant debout, les pieds à l'écartement du bassin. Désolée, je bug un peu. J'essaye de vous lire, mais en fait, je crois que... Désolée, je vais arrêter de vous lire, ça me perturbe trop. Donc, un grand bonjour à tout le monde. Donc, nous nous mettrons debout. Pour ceux qui le souhaitent, restez assis. Ceux qui sont allongés, essayez de vous lever si c'est possible pour pouvoir faire la première partie de l'exercice. Donc, les pieds à l'écartement du bassin si nous sommes debout. Si vous êtes assis, prenez le temps de bien vous asseoir, bien sentir votre assise au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Idéalement, sentir les pieds sur le sol si vous êtes un petit peu petit. Je sais que c'est mon cas. Je suis obligée de m'avancer en bord de chaise pour vraiment sentir le sol sous mes pieds. Donc, n'hésitez pas là, juste pour sentir cet ancrage, sentir cette présence de la terre qui nous porte. Donc, nous sommes les pieds à l'écartement du bassin et sur le souffle. Alors, je vais vous expliquer avant. On s'installe. On va venir faire des rotations au niveau du cou, dans un sens puis dans l'autre. Nous viendrons faire des rotations au niveau des épaules, au niveau des coudes. Alors, on peut faire les coudes, les poignets, les mains. Faites-vous plaisir. Alors, même si vous voulez tout faire, une espèce de danse. Faites-vous plaisir. Là, on vient remettre du mouvement. On ramène de la fluidité. On vient enlever les blocages. Donc, on y va en douceur, en écoute. Et si on ressent des blocages, on expire. J'inspire, j'expire. Après, on viendra faire au niveau du bassin, comme si on faisait du hula hoop. Imaginez un cerceau et on vient effectuer les mouvements de rotation ici. Ensuite, nous viendrons faire, donc vous ne le voyez pas, les genoux, les chevilles, voilà, vraiment une jambe puis l'autre. Si vous êtes assis, faites les deux en même temps. Ensuite, nous pourrons passer assis, passer allongé ou rester debout et nous viendrons effectuer des automassages de la tête jusqu'aux pieds.
Est-ce que cela vous convient? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que nous pouvons commencer? Nous allons commencer. Donc les pieds à l'écartement du bassin, où je suis assis confortablement sur ma chaise, je sens le sol sous mes pieds. Et sur le souffle, je viens fermer les yeux. Je prends conscience de la terre sous mes pieds. Cette terre qui me porte, qui me soutient. Je peux, si j'en ressens le besoin, envoyer mes racines dans le sol pour sentir un peu plus cet ancrage. J'inspire l'air par le nez, j'envoie l'air le plus bas possible dans mon ventre et j'expire, j'envoie mes racines. J'inspire et j'expire, j'envoie mes racines. J'inspire et j'expire, j'envoie mes racines. Soit je les enfonce profondément dans la terre, soit je les diffuse tout autour de moi. J'inspire et j'expire. Puis je vais venir faire des rotations au niveau de la nuque. Je suis en respiration libre et je viens dénouer la nuque, ramener du confort. Si des bâillements se présentent, je m'autorise à les accueillir. Je respire en continu à mon rythme. Je ramène la circulation dans mon corps, la fluidité. Je reste conscient, consciente au mouvement. Je repars dans l'autre sens. Je continue de respirer, je relâche mes épaules. Je relâche tout ce qui n'a pas besoin d'être maintenu tendu par la posture. Si des pensées parasites se présentent, ce n'est pas grave, j'en prends conscience, elles sont là, et je reporte mon attention sur le mouvement. Je souffle, je reviens au centre, et je prends conscience des manifestations sensorielles amenées par cette rotation. Qu'est-ce que cela me procure? Et j'en prends conscience sans juger, sans interpréter et avec beaucoup de bienveillance. Je vais maintenant effectuer une rotation au niveau des épaules. Toujours à mon rythme, je ramène le mouvement. Si je ressens certaines douleurs, s'il y a un mouvement que je ne peux pas effectuer, j'écoute mon corps, j'adapte. Soit je peux le faire en visualisation, c'est-à-dire que je m'imagine faire le mouvement. Soit je reste juste conscient, ma respiration. Quel que soit mon choix, je respecte mon rythme, mon corps. Je roule les épaules, je continue de respirer. Je change de sens. Je pense à respirer, toujours respirer. À
Alors ce mouvement est parfois difficile à faire par les enfants, donc n'hésitez pas à les accompagner si besoin sur ce mouvement. Je souffle, je relâche et de nouveau je viens capter, ressentir tout ce qui se passe en moi, ici et maintenant. Les sensations les plus fines, les plus marquées, la chaleur, les fourmillements, peut-être autre chose ou bien encore rien du tout. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Je vais maintenant venir mettre en mouvement mes coudes, mes poignets, mes doigts. Là aussi, je ramène de la fluidité. J'essaie de relâcher mon visage, mes épaules, mon ventre, mes fesses, tout ce qui n'a pas besoin d'être maintenu tendu par l'exercice. Je le relâche. Je vais dans un sens, je vais dans l'autre. Voilà, si je ressens le besoin d'insister sur une zone, je le fais. Je reste à l'écoute de mon corps, je suis dans la douceur, dans la bienveillance, je m'écoute, je me fais du bien. Je souffle, je relâche. Et de nouveau, je porte un regard intérieur, un regard bienveillant sur tout ce que je ressens ici et maintenant. Si des pensées parasites viennent, j'en prends conscience, elles sont là. Puis je reporte mon attention sur mes sensations, en portant un regard de plus en plus précis et en même temps de plus en plus général, un peu plus global, sur l'ensemble de mon corps. Je viens maintenant effectuer une rotation du bassin, comme si je faisais du cerceau, du hula-hoop. Je peux plier, mes genoux pour garder le confort. Je relâche. Je reste attentive au mouvement, conscient des sensations générées par le mouvement, dans un sens et puis dans l'autre. Je pense à respirer, on continue. Je souffle, je relâche, je me remets au centre. Et de nouveau, je viens porter mon attention sur l'ensemble de mes ressentis. Dans mon corps, qu'est-ce qui a changé? Comment je me sentais au début? Comment est-ce que je me sens maintenant? Quelles sensations sont encore présentes? Qu'est-ce qui s'est modifié? Et je porte un regard bienveillant, non jugeant. Si je ne ressens rien de particulier, cela fait aussi partie de l'expérience. J'en prends conscience et je l'accueille. Je viens maintenant faire la rotation au niveau des jambes, mes genoux, mes chevilles. Pour cela, soit je peux prendre un appui si j'en ressens besoin, soit je peux venir changer de posture et venir m'asseoir.
Et je mets en mouvement, dans un premier temps, une jambe. Je mets en mouvement mon genou, ma cheville, en effectuant des cercles. Je peux garder les yeux fermés ou je peux rouvrir les yeux si j'en ai besoin pour garder l'équilibre. Je fais vraiment ce qui est le plus confortable pour moi. Je suis dans un moment de bien-être. J'accueille. Je remets en circulation mon corps. Et là encore, s'il y a des mouvements que je ne peux pas faire, je les visualise ou je reste juste là, sur ma respiration. Je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre. Je pose et je viens de nouveau capter tout ce qui se passe. Peut-être prendre conscience des différences de sensations entre mes jambes. Et j'observe, j'accueille tout ce qui se présente à moi, ici et maintenant. Je continue de respirer et je m'observe à l'intérieur, en toute bienveillance. Je viens maintenant effectuer la même chose sur l'autre jambe. Je peux prendre appui ou rester en équilibre ou m'asseoir. Je respire et je viens effectuer une rotation de la cheville, du genou. Je remets tout mon corps en mouvement. Je laisse l'énergie circuler. Parfois, il y a besoin d'un petit coup de main. Remettre en mouvement nos articulations aide à fluidifier tout ça. Je m'écoute, je vais à mon rythme. Et je reste consciente. Conscient sur toutes mes sensations. Je repose mon pied, je me remets au centre. Et de nouveau, je viens porter un regard sur toutes mes sensations là maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter? Comment est-ce que ça se manifeste? Au niveau du corps, de la tête aux pieds. Est-ce que des sentiments émergent, des émotions, une couleur intérieure particulière? J'en prends conscience sans juger, sans interpréter et avec beaucoup de bienveillance. Nous allons continuer avec les automassages, soit en restant debout, soit en s'asseyant si ce n'est pas déjà fait. Je prends le temps de m'installer confortablement. De nouveau, peut-être prendre conscience de ma posture, sentir de nouveau le contact de la terre sous mes pieds, le contact de la chaise, peut-être le contact de mon lit, de mon tapis, si j'ai fait le choix de m'allonger. Je prends conscience de cette sensation d'être soutenue, d'être en sécurité. Puis je viens effectuer un automassage au niveau de la tête, du bout des doigts. Je viens me faire un massage du cuir chevelu et j'en profite pour venir éliminer les tensions qui peuvent être présentes dans cette zone. Je prends le temps d'appuyer là où j'en ai le plus besoin. Je viens relâcher l'ensemble de mon cuir chevelu.
Et j'essaye de rester attentif aux sensations générées par ce massage. Je n'oublie pas que j'ai deux mains, je peux utiliser tous mes doigts, je peux lisser, je peux gratouiller, je peux chatouiller. On est vraiment dans de l'automassage, donc je fais vraiment ce qui me semble le plus approprié pour moi. Je suis à l'écoute de mon corps, je m'autorise à m'apporter de la douceur. On va relâcher les épaules, les bras pour amener du confort et venir apprécier les sensations générées au niveau du cuir chevelu, au niveau du crâne. Qu'est-ce que cet automassage m'a apporté dans cette région? J'accueille ces sensations. Je viens maintenant effectuer un automassage au niveau du visage et je prends vraiment le temps de venir faire tout mon visage, de venir faire le front. À mon rythme, toujours à mon rythme. Alors les yeux, on fait tout doucement sur les yeux. Si on est avec des enfants, on leur rappelle, on insiste, on fait tout doucement sur les yeux, comme des caresses de papillon. Des fois, il arrive que chez les enfants, on a envie de faire bien et trop fort, il y a tellement d'excitation que le geste peut être un peu trop appuyé, donc on le rappelle. Les yeux, c'est les caresses de papillon, on fait tout doux. Et à notre rythme, on descend. Les joues, le menton, la bouche. Je peux même venir glisser jusqu'aux oreilles. Et je reste toujours consciente, si j'y arrive, sur les sensations, pour éviter d'avoir trop de pensées parasites. Je reste sur la sensation de toucher. J'insiste là où j'en ai le plus besoin. Si des larmes coulent, ce n'est pas grave. Je les laisse couler, ça nettoie, ça soulage. Et je vais descendre au niveau de la nuque, au niveau du cou. Je fais vraiment les mouvements qui me sont le plus agréables, du lissage, de l'effleurement. Je m'apporte de la douceur, c'est vraiment l'intention du jour, c'est la douceur. Je souffle, je relâche les bras. Et de nouveau, je viens porter mon attention sur mes sensations, sur ma couleur intérieure. Qu'est-ce qui se manifeste en moi, ici et maintenant? Oh. Je viens maintenant m'effectuer un automassage sur les épaules, sur les bras, donc soit un après l'autre, soit les deux en même temps. Je fais vraiment le plus confortable pour moi. Vraiment, n'hésitez pas à venir appuyer si vous en avez besoin, être dans un contact plus léger. Vraiment à venir sentir votre corps tout entier, reprendre conscience de votre schéma corporel par cet exercice. Là aussi, vous pouvez le faire toujours les yeux fermés si vous sentez le besoin de rouvrir les yeux. Vous pouvez le faire et rester vraiment attentif sur la zone que vous venez masser.
Vous venez soulager, apporter de la douceur. Restez juste avec vous-même. On n'oublie pas non plus les mains. Donc là, les épaules, les bras, les mains, les doigts. On vient effectuer un automassage. On se fait du bien. On va souffler, relâcher les bras. Si des soupirs viennent de relâchement, allez-y, ça aide aussi à relâcher. De même que les bâillements. Et on vient encore une fois porter notre attention sur nos différents ressentis, les sensations laissées par l'automassage. Nous allons maintenant venir dans la région du dos. Donc là aussi, c'est notre souplesse qui va nous donner la mesure. Est-ce que je reste qu'au niveau de la zone lombaire des reins? Est-ce que j'arrive à monter? Voilà, vraiment faites ce qui est le plus confortable pour vous. Vous pouvez aussi venir tapoter si cela vous est confortable, si cela peut vous faire du bien. Oh. Voilà, on vient se faire du bien dans le dos, on ramène de la douceur. Du mieux qu'on peut. On peut déborder un petit peu sur les flancs. Si les pensées parasites sont là, elles sont là, on en prend conscience et on reporte notre attention sur les sensations générées par l'automassage. On souffle, on relâche les bras. Et de nouveau, je porte mon attention sur les manifestations sensorielles apportées par ce massage. Peut-être la chaleur, peut-être des picotements, une sensation de relâchement. Peut-être rien du tout aussi. Et j'en prends conscience sans juger, sans interpréter. Et avec beaucoup de bienveillance. Je viens faire maintenant l'avant du corps. Donc le buste, le décolleté. Le thymus, là je peux venir réchauffer. Si j'ai besoin d'apporter la chaleur sur mon cœur, je le fais aussi. Même sans automassage, juste voilà, par l'application, poser les mains, ça peut soulager quand on a parfois le cœur un peu lourd. De même que si des sentiments particuliers, une émotion remonte, je l'accueille. L'émotion, c'est la vie, elle a un message à me dire. Si elle est là, elle demande à sortir, j'y vais. Je l'accompagne. Je descends au niveau du ventre, là aussi. J'y pose beaucoup d'amour. Chez certaines femmes, le ventre peut symboliser beaucoup de choses. Donc j'y apporte de l'amour à ce ventre, au flanc. Je rapporte de la douceur et de l'amour dans tout mon corps. Oh. On va relâcher, remettre les bras le long du corps et de nouveau porter notre attention sur nous à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cela se manifeste? Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant?
et j'accueille. On va continuer de descendre. Donc les fesses, les cuisses, les jambes. Donc on peut se baisser, se pencher ou ramener la jambe à nous en fonction de vous. Écoutez-vous, suivez votre rythme. C'est votre rythme à vous. Là aussi, je peux venir pétrir, je peux venir lisser, malaxer, juste effleurer. Je me ramène du confort dans le bas de mon corps. Et je n'oublie aucune zone. Je peux faire une jambe après l'autre, je peux finir avec les deux. Je vais me remettre en posture initiale, je vais relâcher les bras. Et de nouveau, porter un regard bienveillant sur tous mes ressentis. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens dans ma tête? Et j'accueille tous mes ressentis, là, maintenant. Je peux maintenant, si je le souhaite, revenir sur une zone. La zone de mon choix, c'est le petit bonus, c'est le côté je me remplis à fond mon réservoir d'ocytocine. Il n'est jamais trop rempli. Il ne peut pas déborder, il ne peut pas exploser, on n'a jamais trop d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres. Oh. Je prends le temps de savourer ce dernier massage dans la zone de mon choix, mon préféré, mon chaud doudou. Puis sur le souvenir de nouveau, relâcher, apprécier là maintenant. Accueillir. Puis je vais prendre 3 grandes inspirations. Puis je vais remettre à bouger mes pieds, mes mains, peut-être ma langue dans la bouche. Je peux venir bâiller et je viens m'étirer, me masser, me malaxer, remettre mon corps en mouvement, encore un peu plus. Et quand je serai prêt, je pourrai rouvrir les yeux et porter peut-être un nouveau regard sur le reste de ma journée. Prenez le temps de revenir à vous tranquillement, sûrement. Et
je vous invite, une fois que vous serez revenu, de venir prendre conscience sur votre vécu, le vécu de la séance avec en premier le négatif, puis le positif, l'écrire si vous avez commencé un journal bien-être, et le partager pour ceux qui le souhaitent. Pendant ce temps, je vais vous expliquer un peu plus cet exercice. L'intérêt de le faire à tout moment de notre vie, cela vient nous reconnecter vraiment à notre schéma corporel, reprendre conscience de nos limites. Chez les femmes, même chez les hommes, le corps est amené à changer tout au long de notre vie, à perdre un peu les régimes, les grossesses, les événements de la vie tout simplement. Parfois les maladies, et c'est vrai que des fois on oublie un peu, nous, notre corps. Donc venir comme ça, se poser, le remettre en mouvement, puis venir se connecter au toucher va nous aider à reprendre contact avec ce corps. Et chez les enfants, il est intéressant aussi parce que leur schéma corporel est en pleine construction. Donc de venir, voilà, poser les mains, puis nommer. N'hésitez pas à nommer avec les enfants, faites-vous plaisir. Et pour eux, c'est naturel, et pour eux, ils suivent, et ils prennent conscience de leurs limites, de leur corps à eux aussi. Donc c'est vraiment des choses que je vous encourage à faire et à refaire en famille, ou avec des enfants qui ne sont pas les vôtres. Voilà, parce que je sais que certaines structures m'avaient contacté. Donc n'hésitez pas à vraiment refaire ça avec les enfants que vous pouvez accueillir. Et chacun se touche lui et ça l'aide à revenir là, moi, maintenant, mes besoins, mes désirs, mes envies. Donc merci pour vos retours. Alors j'en lis quelques-uns, c'était excellent, merci, trop bien, merci beaucoup. J'aime beaucoup ta voix, ça m'a fait du bien, j'en suis ravie, merci. Merci, on prend conscience des tensions accumulées dans le corps. Oui aussi, c'est vrai. On prend conscience des tensions. Elles sont là, elles existent. On en prend conscience, donc ça va des fois nous aider à faire des mouvements, se dire tiens, je sens que j'ai tension dans la nuque, ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour me soulager là, très agréable. Super. Est-ce que oui, le matin avant de commencer sa journée, ne serait-ce que remettre son corps en mouvement, top. Mais c'est que si on arrive à s'autoriser à faire ça tous les matins, c'est encore plus génial. Merci beaucoup, j'avais vraiment besoin de décompresser ce soir. Je le referai, c'est sûr. Refaites. Les vidéos sont disponibles sur la page Facebook, les vidéos sont disponibles sur la page YouTube. N'hésitez pas à faire, à refaire. On a du temps devant nous en ce moment. Pour ceux qui ne sortent pas travailler. Pour ceux qui sortent travailler, justement, ça fait l'occasion de prendre un temps pour vous ressourcer avant de repartir. Pour ceux qui ne travaillent pas, ou autrement, parce qu'on continue à travailler, mais autrement, ça permet de faire une pause dans sa journée, de prendre un temps où on est là que pour soi, que pour se faire du bien. Et si à l'intérieur on se sent mieux, ça va forcément avoir un effet sur notre entourage direct ou indirect. Donc je suis ta séance après ma demi-heure de sport à la maison. Ouais, ça fait des super programmes finalement. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bonne soirée.